Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire sur Wikitree. Donc, je me présente, vous ne me voyez pas, mais vous devez voir mon écran. Donc, je suis Paul Lalire, conseiller technique national placé auprès de la Fédération française de triathlon. Et donc, je vais vous présenter ce soir la plateforme Wikitree. On est déjà à peu près une vingtaine de connectés. Peut-être que d'autres nous rejoindront dans les minutes qui viennent. Et pour celles qui ont fait l'effort d'être à l'heure, je vous propose d'attaquer dès maintenant. Donc, je vous remercie d'abord pour votre présence à ce webinaire sur Wikitree. Nous allons passer une petite heure ensemble pour découvrir un petit peu cette nouvelle plateforme proposée par la Fédération française de triathlon depuis peu, puisque celle-ci a vu le jour à la rentrée scolaire dernière, en septembre 2020 sur le web et également sur les mobiles par l'intermédiaire d'une application dédiée. Je vous ai pas demandé avant de démarrer. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Si jamais il y a des soucis, n'hésitez pas à intervenir par le chat ou en ouvrant votre micro en cas de problème technique. Et puis, n'hésitez pas également à intervenir pour poser des questions. Donc, encore une fois, soit au travers du chat, je pense qu'il doit y avoir un chat ouvert. On a une personne qui nous accompagne aussi ce soir pour faire la régulation. Donc, je pense que je recevrai les messages et je tenterai de répondre aux différentes questions que vous pourrez poser. Donc, cette présentation, cette soirée est dédiée à la présentation de Wikitree. J'ai vu quelques questions qui ont été posées au moment des inscriptions. Simplement pour recadrer un petit peu l'objectif, nous n'aurons pas une intervention purement sur l'entraînement et l'aspect technique de l'entraînement ce soir. Il y a eu d'autres webinaires, il y en aura certainement d'autres qui sont consacrés à cela. Là, on est vraiment sur une découverte de la plateforme pour savoir d'une part ce que chacune et chacun d'entre vous peut retrouver sur cet outil et puis comment le retrouver. Donc, pour vous donner un petit peu la genèse de ce projet, l'objectif initial a été de numériser la mallette École française de triathlon que beaucoup d'entre nous connaissaient, hein, qui avait été créée en 2014 et donc déjà largement diffusée dans les écoles, en particulier dans les clubs et en particulier les clubs labellisés écoles de triathlon qui accueillent des jeunes. Donc cette mallette était composée de 123 fiches pédagogiques qui permettaient d'initier d'initier la pratique du triathlon et aux jeunes du coup d'acquérir la motricité permettant d'être à l'aise dans les trois modes de locomotion du triathlon. Et puis, au-delà de ces 123 fiches pédagogiques, il y avait aussi des documents ressources plutôt théoriques qui permettaient aux entraîneurs, aux éducateurs de récupérer et d'avoir accès à un certain nombre de ressources théoriques autour de l'enseignement du triathlon. Donc ça a été notre premier objectif lorsqu'on a travaillé sur le projet, c'était de proposer finalement cette mallette EFT en version en ligne, accessible depuis un PC via un navigateur web et également depuis un smartphone ou une tablette via des applications dédiées, un petit peu plus facile en termes de navigation et d'accès. Ajouté à cela, quand on a interrogé un petit peu les clubs qui étaient déjà utilisateurs de cette mallette EFT, donc on a eu comme réponse la volonté de pouvoir accéder également à des contenus dédiés à l'entraînement, pas uniquement à l'enseignement du triathlon pour les plus jeunes. La mallette visait les 6-13 ans en particulier, mais également plutôt aussi des séances d'entraînement permettant de développer les différentes qualité physique dans les modes de locomotion du triathlon et donc voilà, des séances davantage orientées sur l'entraînement. Et puis pour faire finalement un outil un petit peu tout en un autour de l'encadrement du triathlon pour tous les publics, on a eu aussi cette volonté d'ajouter des contenus en lien avec le triathlon santé pour avoir aussi des séances d'entraînement, on peut dire des séances de pratique qui soient adaptées à un public qui vient davantage au sein des clubs avec une finalité de pratique loisir et santé. Et donc, tout ça associé nous a poussé à créer du coup une plateforme basée sur une architecture avec trois environnements, trois thématiques différentes.
l'une portant sur l'école française de triathlon, l'autre portant sur l'entraînement et une troisième sur le triathlon santé. Et ces trois thématiques sont vraiment, on va dire, pédagogiques avec du contenu qui peut directement être dispensé au sein des clubs. Et on a ajouté une quatrième thématique, elle, théorique, pour, comme c'était le cas au niveau de la mallette EFT, pour ajouter également, on va dire, des connaissances théoriques, des contenus théoriques autour de l'encadrement et de l'entraînement du triathlon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès la page d'accueil de Wikitree, si je descends un petit peu mon écran, je passe la vidéo de présentation que je vous laisserai éventuellement consulter. On retrouve les quatre thématiques que je viens de vous présenter en introduction, avec l'école française de triathlon, l'entraînement, le triathlon santé et une thématique sur les ressources. Les trois premières étant, encore une fois, ciblées uniquement sur du contenu pédagogique. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de rentrer un petit peu plus en détail sur ces quatre thématiques et de voir un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, alors sans visualiser l'intégralité du contenu, mais de savoir un petit peu quel type de contenu je peux retrouver et comment je peux le retrouver. Et donc, pour ça, je vous propose d'entrer directement sur la thématique École française de triathlon. Donc, quand on clique dessus, soit par le biais du bandeau horizontal supérieur, soit sur la page d'accueil que je vous ai montré précédemment, on arrive donc sur cette page, École française de triathlon, avec une petite vidéo en haut de page qui permet de découvrir un petit peu la philosophie et la méthode EFT, proposée depuis près de 6 ans au sein de la Fédération française de triathlon. Et donc, en pleine page, on retrouve des vignettes qui sont toutes présentées par un système de photos pour illustrer la vignette d'un titre avec un numéro qui précise également à quelle fiche la vignette fait référence et puis l'objectif de la situation que l'on va retrouver, sachant qu'en fait, derrière chaque vignette, on a une fiche pédagogique type fiche EFT qu'on retrouvait précédemment dans la mallette, dans le classeur de la mallette EFT. Donc, ce sont des fiches qui sont accessibles au travers de cette vignette. Tout en haut, on se rend compte qu'on retrouve nos 123 fiches. C'est le numéro qui apparaît au-dessus. Et donc, on n'a pas ajouté de contenu supplémentaire. On a repris simplement les fiches qui étaient déjà présentes dans cette mallette EFT. Et donc, on retrouve sur cette page avec un système de numéros pour passer d'une page à l'autre en bas de page. Pour retrouver plus facilement une fiche ou plusieurs fiches qu'on rechercherait à mettre en place au sein de l'entraînement, on a proposé un système de filtre à gauche, donc dans le bandeau vertical, avec la possibilité de filtrer soit par mode de locomotion, une fiche pédagogique que l'on rechercherait, une ou plusieurs fiches, soit par action motrice, puisque ça, c'est vraiment le fondement de la méthode EFT, avec une entrée par action motrice que l'on retrouve dans l'ensemble de la pratique du triathlon. Donc, il y en a 34 au total. On peut dérouler plus d'actions motrices en cliquant sur le petit lien et on retrouve nos 34 actions motrices. Et puis, un troisième filtre par niveau de pratique. Donc, c'est des filtres qui apparaissaient déjà sur les fiches pédagogiques de la mallette et que l'on retrouve dans ce bandeau vertical à gauche. Donc, ça, c'est simplement pour retrouver plus facilement une fiche que l'on rechercherait. Et je vais faire un essai donc, devant vous. Si je choisis, par exemple, de travailler sur le mode de locomotion à vélo, sur l'action motrice de diriger mon vélo, donc que je retrouve, je dirige mon vélo ici, voilà, et pour un niveau débutant, du coup, en faisant la recherche, je vais avoir plus qu'une sélection de quelques fiches pédagogiques, donc il en reste 8 au total, qui portent toutes sur, on va dire, le travail technique de maniabilité du vélo qui peut du coup être enseigné au travers de ces 8 fiches. Voilà, si je rentre sur une fiche maintenant pour voir vraiment le contenu et son organisation, donc je retrouve la photo de présentation qui apparaissait dans ma vignette, la possibilité de télécharger la fiche en PDF si jamais je veux la sauvegarder sur mon disque dur ou même l'imprimer en papier, un système de favoris pour créer sa propre bibliothèque personnelle de fiches et ne plus avoir à repasser par les filtres comme je viens de faire, donc avec la petite étoile rouge. En cochant ou en décochant cette étoile, je vais retrouver les fiches que j'aurais validées dans mes favoris
dans le menu Mes favoris qui apparaît dans le bandeau horizontal supérieur. Voilà. Et après, en termes d'architecture, on retrouve exactement celle qui était présente dans les fiches de la mallette EFT avec l'objectif de la situation, le lien avec les actions motrices travaillées au travers de cette fiche, la description de la situation, une vidéo de présentation donc, qui permet rapidement de visualiser la mise en place de la fiche qu'on est en train de consulter. Et puis en dessous, les consignes, un schéma et puis quelques éléments supplémentaires sur combien de personnes je peux, à combien de personnes je veux proposer cette fiche, à quel niveau celle-ci s'adapte, la durée de mise en œuvre, les modalités d'évaluation de la situation pédagogique, les variantes éventuellement que je peux proposer, les ressources que ça mobilise et les différentes organisations pédagogiques enfin, les éléments que je dois connaître pour mettre en place l'organisation de cette fiche. Et tout en bas, on retrouve un système de commentaires qui permet de partager son expérience, de laisser soit un retour permettant de faire une proposition d'évolution ou on va dire un écueil si jamais on a testé la fiche et que on considère qu'il y a des choses à faire évoluer. Voilà. C'est la possibilité, en tout cas ici, publiquement, de partager cette expérience une fois la fiche réalisée, ou en tout cas de faire une remarque sur la fiche. Voilà, et je ne vous ai pas montré, oui, tout en bas, on a un système aussi de fiches associées qui permet de retrouver ici, en bas de page, des fiches qui ont un petit peu la même philosophie, les mêmes actions motrices, qui sollicitent les mêmes actions motrices et qui permet du coup d'avoir d'autres idées pour passer vers des fiches qui sont similaires un petit peu à la recherche que je faisais. Voilà, si je reviens en arrière, du coup, je retombe sur ma page d'accueil EFT avec les vignettes que j'avais filtrées. Je peux réinitialiser ma recherche et du coup effacer tous les filtres que j'avais mis pour retomber sur mes 123 fiches également avec le bouton qui est proposé sous le bouton rechercher. Et enfin, en dessous des filtres, vous voyez qu'on peut télécharger ou en tout cas accéder à différents contenus complémentaires en lien avec ces fiches pédagogiques. Alors pour l'environnement EFT, c'est tous les petits supports qui étaient déjà présents dans la mallette EFT, tels que le répertoire des actions motrices, le passeport du triathlète pour valider un petit peu l'avancée des différents niveaux de certification d'un jeune triathlète, donc que l'on peut télécharger en PDF ici. On peut également le commander en papier, hein, il y a la boutique en dessous, hein. Donc on peut aussi le commander en papier auprès de la fédération. On retrouve également les fiches tests qui permettent de valider les niveaux de certification donc, en PDF. Un petit tableau Google Sheet qui permet de suivre quand on encadre une école de triathlon avec un ensemble de jeunes, un petit tableau individuel qui permet de suivre l'avancée de chaque jeune, on va dire assez simplement en cochant les niveaux que les jeunes ont validés. Et puis le diplôme EFT, une fois qu'on a validé un niveau de certification, on peut imprimer aussi le diplôme à remettre aux jeunes, diplôme que l'on peut aussi commander en papier sur la boutique. Et enfin, dans les derniers outils en bas de ce bandeau, on peut retrouver, alors là c'est plus à destination des parents puisque le site Wikitree est public, alors pas sur l'accès aux fiches pédagogiques où là il faut un compte et être abonné par le biais notamment de sa licence fédérale ou par le biais d'un abonnement payant si on n'est pas licencié. Mais hormis les fiches pédagogiques, tous les autres outils sont en accès libre et on peut retrouver notamment ici les clubs labellisés écoles de triathlon. Si jamais voilà, des parents consultent la plateforme et cherchent une école de triathlon labellisée pas très loin de chez eux, ils peuvent accéder à une carte qui permet de visualiser et de situer géographiquement les clubs labellisés écoles de triathlon pas très loin de là où on habite. Voilà pour cet environnement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il faut juste que je regarde où est-ce que j'accède au chat. C'est bon, Paul, pour le moment, pas de questions, tu peux continuer. Ok, parfait, merci. Donc, voilà pour cette première thématique. Je vous propose du coup de passer à la deuxième thématique sur l'entraînement, donc qui est élaboré un petit peu sur le même système que l'EFT, avec un système de vignettes que l'on retrouve en page d'accueil lorsqu'on clique sur entraînement. Donc, au total, on retrouve 84 vignettes dans cet environnement-là.
c'est voué aussi à évoluer, hein. C'est-à-dire que la plateforme, on l'a souhaitée vivante et l'objectif, c'est de pouvoir compléter aussi les contenus qui sont apportés pour le moment initialement sur la plateforme et dans les mois et les années à venir, pouvoir ajouter de nouveaux contenus. Donc, on retrouve 84 vignettes portant sur l'entraînement avec un système identique, c'est-à-dire que derrière chaque vignette se cache une fiche entraînement, comme on pouvait retrouver une fiche EFT. Et là, derrière, à l'intérieur de ces fiches entraînement, on va le voir juste après, on a non plus une seule situation pédagogique, mais une séquence de 5 à 8 séances d'entraînement, une sorte de petit cycle qui permettent de travailler de manière cohérente et logique en termes de succession sur un thème en particulier. Et donc, la thématique entraînement, en fait, regroupe au total les thèmes que vous voyez à gauche dans le bandeau vertical, que l'on peut retrouver aussi sous forme de filtre, comme tout à l'heure. Donc, on a 7 thèmes qui sont proposés ici. Ça va de l'endurance en passant par la VMA et même des exercices et des séances plutôt orientées sur la préparation physique. Donc, exercices plutôt connexes à ce qu'on peut retrouver vraiment purement en termes de séances et de thèmes sur des modes de locomotion dédiés. Donc, des petites séances de préparation physique à faire avec très peu de matériel. Et donc, du coup, on peut retrouver ces fiches toujours sur un système de filtre, comme je le disais, je vous ai présenté les thèmes, mais on a aussi également la possibilité de filtrer par mode de locomotion, comme c'était le cas pour l'école française de triathlon. Et puis, le troisième filtre, lui, il est plus porté sur les niveaux comme tout à l'heure, mais plutôt sur les publics, puisque les séances qui sont proposées ici ont été adaptées, on va dire, aux différentes tranches d'âge, notamment sur la partie des jeunes avec les adolescents, de manière à proposer des contenus qui ne soient pas forcément trop longs et trop difficiles à réaliser pour des plus jeunes. Après, on n'a pas été jusqu'à proposer des thèmes qui soient adaptés en termes de niveau de pratique, c'est-à-dire que les séances à l'intérieur, vous le verrez juste après quand on va rentrer dans une fiche, elles peuvent s'adapter finalement à une palette de niveaux assez large, puisque la plupart de ces séances sont proposées sur des durées d'effort qui sont à réaliser à des intensités qui dépendent de vitesse ou de puissance repère, telles que la vitesse maximale aérobie ou la puissance maximale aérobie. Et donc, à partir de cette VMA, finalement, quelle que soit la valeur de cette VMA, les séances sont à réaliser à un pourcentage de cette vitesse et donc peuvent s'adapter à une palette de public relativement large, même si ça ne conviendra jamais à tous les pratiquants, ça se veut le plus large possible. Donc, par contre, on a quand même fait ce filtre par public pour alléger les contenus, notamment sur les plus jeunes. Voilà, donc si on filtre pour rentrer dans une fiche, donc on peut cocher un mode de locomotion, un thème de séance et puis une tranche d'âge. Là, on va se rendre compte que si j'utilise les 3 filtres, j'ai qu'une seule proposition qui ressort, puisque pour le moment, en tout cas, on a proposé finalement une fiche par thème, par mode de locomotion et par tranche d'âge. Ce qui fait qu'en multipliant ces 3 critères-là, on se retrouve à un volume de 84 fiches. Mais quand on utilise les 3 filtres, on se retrouve avec une seule proposition et j'ai donc une fiche qui permet de travailler la VMA pour les 16-18 ans. Donc, quand je rentre dans cette fiche, j'ai le même système que tout à l'heure avec la possibilité de la télécharger en PDF pour l'imprimer ou l'enregistrer sur mon ordinateur. La possibilité de la mettre en favori également avec l'étoile qui apparaît en haut à droite de l'image. Donc, des petits symboles qui permettent ici, au travers de cette image, de voir que je suis dans la thématique entraînement en course à pied. Quelques rappels sur le mode de locomotion dans lequel on est, le thème, le public ciblé, des préconisations qui sont avant tout là pour éviter de faire des erreurs dans la mise en place des entraînements qui sont proposés ici, notamment sur des délais de récupération à respecter, sur un petit peu l'organisation aussi du thème, comment est-ce qu'on peut l'agencer dans un cycle de développement pour pas avoir à répéter trop souvent ou pas suffisamment régulièrement les séances qui sont travaillées ici, qui sont proposées ici dans le thème. Donc, on n'est pas allé jusqu'à proposer des plans complets. Hein. Pour ça, il faut
malgré tout passer par les formations ou alors en tout cas aller chercher les informations ailleurs, mais déjà par le biais des formations fédérales qui sont proposées par la fédération, on est en mesure d'acquérir un certain nombre de choses. Mais en tout cas, sans avoir les formations, voilà, on a rappelé quelques grandes règles, quelques grands principes à respecter lorsque l'on propose des entraînements qui sont à l'intérieur de cette fiche. Et enfin, des informations plus spécifiques sur le paragraphe qui suit, qui permettent d'aider aussi les entraîneurs à donner quelques repères, quelques consignes dans la mise en œuvre, cette fois-ci des choses plus techniques que sécuritaires, on va dire, dans la mise en œuvre de cette fiche. Et après, du coup, on retrouve nos fameuses 8 séances, donc de manière finalement assez épurée dans la présentation, avec une organisation qui est systématiquement la même, un échauffement, un corps de séance et une récupération donc, pour chaque séance. Et donc, c'est vraiment dans le corps des séances que l'on sollicite, que l'on travaille le thème dans lequel on est. Donc, ici, par exemple, 2 fois, 8 fois 30 secondes. Et les 30 secondes, c'est le lien qui a à faire avec les préconisations, enfin les informations spécifiques. Les 30 secondes, c'est des efforts réalisés entre 95 et 105% de la VMA, sachant qu'on propose aussi comment déterminer la VMA et dans notre module ressources, on donne même des protocoles de test VMA tels que celui du VOSNA avec les bandes son qui sont à télécharger, le protocole de mise en place du test, etc. Donc vraiment pour aider les entraîneurs à déterminer cette vitesse repère qui sert ici directement à réaliser les séances qui sont proposées. Donc voilà, une suite logique de ces 8 séances qui permettent de réaliser un cycle complet. Et en bas des séances, la possibilité, encore une fois, de partager des commentaires, de poser des questions si jamais on n'a pas été suffisamment précis dans le contenu de ces séances d'entraînement. Et donc, voilà, de partager aussi un certain nombre de choses ici. Et tout en bas, on retrouve enfin, en bas de page, des fiches associées, donc comme pour l'environnement EFT, des fiches qui ont un lien avec celles qu'on est en train de consulter. Donc ici, on retrouve les fiches VMA pour les autres tranches d'âge, qui permet d'aller les consulter directement sans repasser par la page d'accueil des séances d'entraînement. Voilà. Et sous les filtres, là je suis revenu sur la page d'accueil, on a quelques outils à télécharger également, donc comme pour la partie EFT, comme pour la thématique EFT, notamment une petite fiche, alors, je ne sais pas si ça va se télécharger, une petite fiche pratique qui permet de lire rapidement, avec un peu plus de détails, la présentation d'une séance d'entraînement, savoir en fait à quoi correspond la couleur qui a été mise en bleu, enfin le texte qui a été mis en bleu et en gras, interpréter aussi les durées de récupération entre les efforts, entre les séries, les abréviations qui sont utilisées, etc. Donc voilà, on a ce petit outil qui permet de bien interpréter les fiches qui sont proposées. Un lien qui permet d'aller justement vers la page test pour réaliser les fameux tests VMA, PMA. Donc là, c'est un lien qui ramène directement sur l'environnement ressources que l'on verra tout à l'heure et qui propose les 4 tests, donc 3 tests 6 minutes en natation, en vélo et en course à pied, et également le test VOSNA en course à pied, donc qui est un test progressif, avec à chaque fois le protocole, le matériel nécessaire et la façon de le mettre en place, ainsi que, je vous le disais, des bandes son qui sont à télécharger pour mettre en place le protocole VOSNA directement dans les clubs. Et enfin, un dernier lien dans les outils, c'est un petit outil pour suivre un petit peu on va dire la charge d'entraînement. On propose un carnet d'entraînement au sein de la fédération. Donc, vous pouvez le télécharger ici. C'est au format Google Sheet. Il y aura bientôt un format Excel qui sera proposé également. Donc voilà, on aura ces 2 outils, enfin le même outil mais présent sous 2 formats qui seront téléchargeables ici. Et puis sur cette page, on en profite pour rappeler quelques grands principes sur le processus d'entraînement et également les définitions autour de la charge d'entraînement, les indicateurs qui peuvent être du coup observés et suivis dans le temps lorsqu'on est entraîneur et que l'on souhaite suivre un petit peu plus précisément la charge d'entraînement réalisée par les athlètes que l'on encadre et que l'on entraîne. Donc voilà,
petit outil présent ici dans ce bandeau vertical. Et enfin, tout en bas, on retrouve également les clubs labellisés écoles de triathlon, puisque bon, même si l'entraînement porte aussi sur les adultes, les jeunes sont aussi concernés. On trouvait que c'était bien de remettre le lien également dans cette page-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette deuxième thématique. Sinon, je vous propose de passer directement à la partie santé. Tu peux continuer. Ok, super. Donc, on arrive dans la troisième et dernière thématique pédagogique, donc, qui propose vraiment du contenu directement à mettre en place au sein des clubs pour les adhérents, ou que l'on peut soi-même mettre en place, hein, je ne l'ai pas précisé dans les objectifs, mais Wikitree est accessible à tous les licenciés. Et de fait, forcément, la cible prioritaire, ça reste les personnes qui entraînent et qui encadrent au sein des clubs de triathlon, mais les licenciés curieux ou souhaitant aussi mettre en place des choses, ou des parents souhaitant donner un coup de main au sein de l'école de triathlon, peuvent retrouver ce contenu-là, se l'approprier et du coup soit le dispenser, soit le réaliser elles-mêmes pour leur propre entraînement. Donc voilà, ça reste un outil qui se veut large et accessible à tout le monde. Et donc, du coup, pour faire le lien, donc, on arrive dans cette troisième thématique pédagogique, donc, avec une cible de pratiquants, elle, davantage orientée sur une finalité de santé et de loisirs. C'est-à-dire que dans le contenu, même si dans la présentation, on va se rapprocher des fiches type séance d'entraînement, dans le contenu, on a vraiment adapté ce qui est proposé pour que ça convienne à des personnes qui peut-être n'ont pas pratiqué le sport depuis plusieurs années et viennent au sein d'un club de triathlon pratiquer à des fins de santé et de remise en forme. Et voilà, peuvent du coup retrouver quelque chose d'adapté à l'activité sportive et à la condition physique dans laquelle elles se trouvent au moment où elles se remettent un petit peu à pratiquer. Et donc, pour cela, cette thématique s'est grandement appuyée sur le projet Triathlon Santé porté par la fédération depuis 5 ans maintenant, qui s'est d'abord développé dans un premier temps sur un système d'évaluation de la condition physique des pratiquants qui venaient à des fins de santé, avec les fameux tests coaching triathlon santé qui permettent d'évaluer le niveau d'endurance, de souplesse, de force, de coordination de chaque pratiquant. Et derrière, la suite logique pour nous de ce projet, une fois la condition physique évaluée, c'était de pouvoir proposer du contenu qui soit adapté à cette évaluation de la condition physique. Donc voilà, on avait déjà tous les tests coaching triathlon santé qui étaient mis en place avec un système de barème qui permettait en fonction de notre âge, de notre sexe, de nous situer par rapport à la population générale et du coup de retrouver directement derrière du contenu qui soit adapté à notre niveau hein, sur un barème qui va sur une échelle de 1 à 5. Et donc, dans cette thématique, on retrouve 74 fiches qui permettent finalement de travailler ces qualités physiques. Donc, on les retrouve sous forme de thèmes de séance, ici dans le bandeau vertical, l'endurance, la vitesse, la coordination, la force, la souplesse, et travailler dans chaque mode de locomotion. Donc, c'est également un filtre qu'on retrouve dans le bandeau vertical gauche, avec des fiches qui sont plutôt orientées sur la natation, d'autres sur le vélo, d'autres sur la course à pied, enfin, même la marche et la course à pied. Voilà, donc on a déjà ces deux filtres-là, que ce soit le thème de séance qui renvoie à la qualité physique travaillée ou au mode de locomotion. Et on a rajouté un troisième filtre, enfin un troisième puis un troisième sur le niveau qui tient compte du score qu'on a obtenu au coaching triathlon santé. Donc on a scindé à chaque fois la population, on va dire, en deux, avec soit des fiches qui s'adaptent à des personnes qui ont eu un score entre 1 et 3 au coaching triathlon santé, soit un score supérieur à 3, donc 4 ou 5, sur une échelle qui va donc de 1 à 5. Ce qui fait, encore une fois, ce qui permet de retrouver vraiment une fiche adaptée. Et notre quatrième filtre, c'est l'âge du public, puisque étant donné que chaque barème est basé sur l'âge du pratiquant, à partir de 20 ans et jusqu'à 60 ans et plus, du coup, on a rajouté ce filtre-là qui permet vraiment de ne pas se tromper et de trouver la bonne fiche qui correspond finalement, une fois que j'ai passé les tests coaching triathlon santé, vraiment au contenu que je suis en mesure de réaliser. Donc
voilà, si je fais un petit essai, donc en choisissant à vélo, par exemple, pour un score supérieur à 3, donc plutôt des personnes qui ont eu un bon score au coaching triathlon santé, et pour un travail d'endurance, pour des 20-29 ans, si je fais une recherche, là, je vais retrouver plusieurs vignettes, donc 4, 5 et 6. En fait, vous allez me dire, il manque la 1, la 2, la 3. En fait, on a voulu aussi construire quelque chose de cohérent. La 1, la 2 et la 3 sont réservées à ceux qui ont un score inférieur ou égal à 3 au coaching création santé. Et donc, si j'ai choisi le score supérieur à 3, je retrouve effectivement la fiche 4, la fiche 5 et la fiche 6. Voilà, donc, ce n'est pas un oubli de notre part, c'est juste voilà, cette organisation. Si je décoche mon niveau, on retrouve bien mes 6 fiches pour les 20-29 ans sur l'endurance en vélo. Si je rentre cette fois-ci dans une fiche, donc un petit peu même type d'organisation que les précédentes, le PDF que l'on peut télécharger, le favori que l'on peut ajouter dans sa bibliothèque personnelle, on va dire l'introduction de la fiche avec un rappel du mode de locomotion, du niveau auquel cette fiche s'adresse, du thème de la séance, donc de la qualité physique travaillée, des préconisations générales, donc un petit peu plus étendues. On rappelle notamment certaines règles. D'une part, la nécessité de passer les tests de conditions physiques avec tous les liens à chaque fois qui permettent de voir comment passer ces tests de conditions physiques, où récupérer les fiches de tests, vers qui s'adresser aussi, puisqu'on a des éducateurs qui ont été formés pour ça et qu'on trouve dans certains clubs uniquement. Et puis un deuxième aspect plutôt réglementaire sur ces préconisations générales qui rappelle notamment que aujourd'hui, lorsqu'une personne vient sur prescription médicale pour pratiquer une activité physique dans un club, elle ne peut être encadrée que par certains éducateurs qui ont le diplôme qui correspond et qui est reconnu par à la fois le ministère des Sports et la Fédération française de triathlon. Donc aujourd'hui, nous, on a un diplôme à la Fédération française de triathlon qui permet à des éducateurs de prendre en charge des personnes qui viennent sur prescription médicale. Donc voilà, on rappelle quand même cet élément réglementaire ici pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la prise en charge qui soit faite. Après, on peut aussi venir à des fins de santé sans avoir une prescription de son médecin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la très grande majorité des pratiquants que l'on peut retrouver dans les groupes loisirs santé, ils viennent sans prescription médicale. Mais puisque aujourd'hui la réglementation le permet et notamment on incite même les médecins à prescrire de l'activité physique, voilà, il y a des règles qui se sont mises en place et donc on rappelle aussi ces règles-là en cas de prescription. Un paragraphe sur les informations spécifiques au thème de séance, donc comme pour l'entraînement, plutôt cette fois-ci des consignes et des conseils techniques pour les éducateurs ou en tout cas pour les utilisateurs de ces fiches-là, des mots-clés, et puis après, les séances. Alors encore une fois, présentées sous forme assez épurée. En plus, là, on est sur une thématique endurance qui renvoie assez peu de consignes techniques. Donc, c'est surtout le volume proposé qui est important et que vous trouverez peut-être relativement faible suivant le niveau de pratique auquel vous vous situez, mais qui correspond en tout cas à ce que doit faire et ce que peut faire une personne qui vient réellement à des fins de santé et qui a eu le score au coaching triathlon santé qui convient bien, quoi. Voilà, donc voilà, c'est vraiment des contenus qui sont adaptés, qui ont été validés d'ailleurs par la commission médicale aussi, enfin par un médecin en tout cas qui suit le projet triathlon santé. Donc c'est pas uniquement des techniciens qui ont travaillé sur l'élaboration de ces contenus-là. Voilà, donc pour cette fiche. Et puis en bas de page, on retrouve la possibilité de laisser des commentaires et de partager encore une fois son expérience ou en tout cas un retour sur la fiche consultée si jamais on souhaite apporter des évolutions ou des petites préconisations complémentaires ou simplement des questions sur des choses qui n'auraient pas été suffisamment claires. Voilà pour cette partie. En dessous des filtres, dans le bandeau vertical, on retrouve encore un certain nombre d'outils à télécharger. Donc, toujours un petit guide pour bien interpréter et lire les séances d'entraînement qui sont proposées, enfin les séances qui sont proposées dans le module triathlon santé. Le détail de la présentation du programme Coaching Triathlon Santé, enfin, c'est le projet Coaching Triathlon Santé porté par la fédération depuis plus de 5 ans maintenant.
notamment son organisation, le système de formation des éducateurs, le système aussi de tests de conditions physiques que les éducateurs peuvent faire passer donc, aux pratiquants avec la possibilité de renseigner les résultats dans une base de données, d'éditer les résultats et de les trouver du coup placés sur un barème qui tient compte de notre âge et de notre sexe. Le questionnaire à remplir si on souhaite en tant que pratiquant réaliser un diagnostic de conditions physiques, et ça va notamment nous aider à trouver un club qui peut nous faire passer ce test-là pas très loin de chez nous. Et puis le détail des tests de conditions physiques en PDF qui sont téléchargeables ici. Donc là, c'est plutôt pour les éducateurs qui souhaitent les mettre en place ou les pratiquants qui souhaitent connaître sur quel type de test ils vont être évalués. Et enfin, en bas de page, la possibilité de retrouver les clubs santé, c'est-à-dire les clubs qui ont dans leur équipe d'encadrement des éducateurs qui ont suivi la formation coaching triathlon santé de niveau 1 et ou de niveau 2. Et donc le niveau 2 permettant de prendre en charge, comme je le disais tout à l'heure, des personnes sur prescription médicale. Le niveau 1 permettant de faire passer, lui, les tests de conditions physiques et du coup de proposer derrière des séances adaptées aux pratiquants en fonction des résultats aux tests de conditions physiques, quand bien même le pratiquant ne viendrait pas sur prescription médicale. Voilà pour cette partie santé. Et il nous reste une dernière thématique à voir ensemble, donc c'est la partie sur les ressources. Alors, petit point sur les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat ou pas. C'est bon, tu peux toujours continuer, il n'y a pas de questions. Je pense que tu es très clair. Ok, bon, bah, tant mieux alors. Donc, je vous propose de poursuivre sur la thématique des ressources. Donc, c'est une thématique théorique. Cette fois-ci, on n'est plus sur du contenu pratique à proposer lors des entraînements aux pratiquants. On est vraiment sur finalement des contenus que l'on pourrait retrouver dans certains livres ou sur certains sites internet ou même sur des formations, même si la vocation ici n'était pas de remplacer les formations fédérales qui sont déjà proposées par les ligues et la fédération, mais simplement de mettre un premier pied à l'étrier, on va dire, sur l'apport de connaissances essentielles dans l'enseignement et l'encadrement du triathlon. Et donc, cette thématique des ressources, elle est pour le moment, on va dire, composée essentiellement des contenus que l'on retrouvait dans le petit guide dédié aux éducateurs dans la mallette EFT. C'est un petit livret format A5 d'une 50aine de pages que l'on retrouve ici, en fait, et qui permettait justement d'apporter des connaissances. Alors, plus ciblées sur l'enseignement de triathlon pour les plus jeunes, puisqu'on était sur la mallette École française de triathlon. Et on a commencé là, au moment de la sortie de Wikitry, d'ajouter des contenus aussi orientés sur l'entraînement et aussi sur des adultes, même si dans les grandes lignes, ce qui s'adresse aux plus jeunes convient également dans le fond hein, quand on parle de développement des qualités physiques, ça convient aussi à n'importe quelle tranche d'âge. Finalement, la philosophie reste la même. Donc ces contenus sont accessibles par le biais du bandeau vertical gauche. C'est finalement un sommaire qui permet de passer d'un chapitre à un autre, d'une page à une autre, et donc un petit peu sous un format blog finalement, d'accéder aux pages que l'on souhaite consulter. Si je clique sur le développement de l'endurance, par exemple, j'arrive sur le chapitre qui va parler du développement de l'endurance, quelques rappels physiologiques, définition de la capacité aérobie, de la puissance maximale aérobie, etc. Voilà, donc l'ensemble de ce contenu est proposé ici, hein, du livret. Et donc, on a rajouté, je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, un chapitre sur l'évaluation des qualités aérobies. C'était nécessaire par rapport à notre thématique entraînement, puisqu'on avait besoin de proposer aux entraîneurs qui souhaitaient mettre en place les séances des tests qui permettaient d'obtenir une vitesse de référence nécessaire aux entraînements, que ce soit donc la vitesse maximale aérobie en natation, en course à pied ou la puissance maximale aérobie en vélo. Donc voilà, une page dédiée à l'évaluation de ces qualités aérobies de manière très, très pratique. Hein. On n'est pas uniquement sur des connaissances théoriques, il y a des outils pratiques. On a rajouté un élément sur le suivi de la charge d'entraînement, c'est ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure en cliquant sur le carnet d'entraînement, hein. Donc avec à la fois aussi un outil qui est le carnet d'entraînement et puis des connaissances théoriques au niveau de la charge d'entraînement. Voilà, et donc cette page ressources, cette thématique ressources a vocation à être complétée
pour justement continuer à apporter des connaissances accessibles à tous les licenciés et en particulier aux entraîneurs autour de l'encadrement, de l'entraînement et de l'enseignement du triathlon. Voilà. Avec toujours cette limite qui est la nôtre, de se dire que c'est vraiment un premier pied à l'étrier pour démarrer une démarche de formation, mais en aucun cas ça ne viendra remplacer les contenus qui sont dispensés en formation et à chaque fois on reste assez succinct dans les contenus qui sont proposés ici. On ne rentre pas dans tous les détails non plus, détails qui eux sont abordés lors des formations BF5, BF4, etc. Alors avec une nomenclature qui va changer, bientôt BF1, BF2, BF3. Voilà pour l'ensemble de ces thématiques. Donc, on a balayé vraiment tout ce que l'on peut retrouver dans Wikitree et puis la façon de retrouver ces contenus. En termes d'information, ce que je peux vous préciser également, c'est que c'est finalement un site web qui est accessible, qui a été développé sous le format PWA et qui du coup permet de le rendre accessible de manière adaptée sur un mobile, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on ne va pas le retrouver dans l'Apple Store ou Google Play, l'application Wikitree, mais dans un moteur de recherche de navigateur de téléphone, quand on tape Wikitree, on va du coup directement arriver sur la PWA, du coup avec une présentation qui, elle, sera adaptée au terminal utilisé, si c'est un smartphone, si c'est une tablette, et avec la possibilité d'installer sur son écran d'accueil un raccourci pour Wikitree, comme si c'était une application, et également de l'installer même quand on est au format web. Je ne sais pas si vous voyez en bas de mon écran, j'ai un bouton installer, et donc on peut installer cette PWA également sur son bureau d'ordinateur, comme un raccourci qui permet d'une part d'y accéder beaucoup plus facilement, autrement qu'en repassant par le navigateur web et son système de favoris ou en tapant dans Google. Là, on arrive directement sur Wikitree. Et puis, notamment pour la partie mobile, de garder en mémoire toutes les fiches que l'on a consultées et notamment tous les favoris que l'on a mis en mémoire et d'y accéder même en étant hors ligne. Voilà, donc si on se retrouve sur un lieu d'entraînement où on n'a pas de connexion Internet, toutes les fiches que l'on aura placées en favoris seront consultables depuis notre smartphone, même sans connexion Internet. Voilà, donc c'est un petit peu l'intérêt au-delà de l'aspect intuitif et on va dire optimisation de la navigation que l'on retrouve comme si c'était une application. Voilà pour cette précision. Après, on a quelques actualités qui sont aussi proposées sur la page d'accueil, donc là qui nécessitent d'être mises à jour puisqu'on arrive aux dates de fin de cette actualité, mais des actualités plus techniques qui méritent d'être portées à connaissance des entraîneurs, et des abonnés de la communauté Wikitree seront aussi relayées sur cette plateforme, comme elles le seront également sur le site fédéral. L'idée, c'est d'avoir un média complémentaire, vraiment à vocation technique, en complément justement du site fédéral. Voilà. Et donc, pour information, aujourd'hui, on a une communauté d'abonnés qui avoisine déjà les 1500 personnes, donc avec un lancement qui a été fait à la rentrée scolaire en septembre 2020. Donc, plutôt un bon démarrage. Après, on verra dans le temps si on a des suggestions d'évolution, d'ajout de contenu supplémentaire et autres. On a déjà eu quelques retours, mais voilà, on verra comment faire évoluer et faire vivre cette plateforme dans le temps pour qu'elle réponde vraiment aux besoins de tous ses utilisateurs. Pour information, en bas de page, vous avez une adresse contact, wikitree@ff3.com, qui permet, en cas de problème technique sur la connexion, sur l'accès au contenu ou autre, de nous solliciter et de nous signaler. Et puis même aussi en cas de souhait particulier, pour passer autrement que par les commentaires, la possibilité de faire émerger des besoins, enfin des souhaits, des demandes particulières auxquelles on pourra répondre ou pas en fonction de nos possibilités. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet outil que j'ai présenté rapidement. Moi, j'ai fait à peu près le tour. Voilà, en 45 minutes, je suis prêt à répondre à toutes vos questions si besoin. Merci Paul. Effectivement, il y a une question de Mathias qui voudrait savoir s'il était possible de savoir où est-ce que le test coaching triathlon santé est fait, si c'est fait au sein d'un club. Alors oui,
Le test coaching triathlon santé, en fait, au départ, c'est un protocole de test qui comprend 5 tests qui permettent d'évaluer les 5 qualités physiques, endurance, coordination, souplesse, vitesse. Et donc, ce protocole, il est commun à tout le monde, pour l'ensemble des clubs. Par contre, quand on veut le passer, on ne peut le passer que dans un club qui a dans son équipe d'encadrement une personne qui a été formée pour le faire passer. Donc, un entraîneur, un éducateur qui a suivi la formation coaching triathlon santé de niveau 1. Donc, si on est pratiquant, on va faire la chose en direct. Je vais vous montrer comment on peut retrouver un club où on pourrait passer ce test. Donc, pour ça, je clique sur faire un diagnostic de conditions physiques ici dans le bandeau vertical gauche. Donc, si tous les liens fonctionnent, voilà, j'arrive sur une page qui permet de remplir un recueil d'informations pour savoir qui je suis, est-ce que je suis déjà licencié à la fédération ou pas, quel âge j'ai, est-ce que j'ai je crois qu'il y a même quelques questions d'ordre, on va dire, de conditions de vie, d'habitudes sportives, habitudes de vie, est-ce que je pratique ou pas une activité sportive, est-ce que je suis fumeur ou est-ce que je l'ai été, est-ce que j'ai eu des problèmes de santé. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'informations alors qui sont automatiquement effacées. Ça permet juste de nous situer pour ensuite nous orienter vers les bonnes personnes. Et puis, j'ai la possibilité, en dehors de ces informations, de remplir mon adresse et du coup, en fonction du lieu où j'habite, de trouver un club. Donc, si je zoome sans passer par l'adresse, de trouver un club qui va pouvoir me faire passer ce test. Donc, en remplissant mon adresse, en fait, et en validant le questionnaire à la fin, le club le plus proche de là où j'ai mis mon adresse va recevoir automatiquement un email avec pas l'ensemble de vos réponses, mais une synthèse pour savoir qu'il y a une personne qui est intéressée pour passer le test de conditions physiques, que cette personne, elle est licenciée ou pas licenciée. Et du coup, ça va permettre de créer le contact entre le pratiquant et le club et ainsi de pouvoir commencer à prendre rendez-vous pour venir passer le test. Donc, soit on n'est pas licencié, on n'a pas de club, voilà, on a cette volonté de passer le test et donc, on va trouver un club et il va pouvoir nous accueillir pour faire ce test de conditions physiques. Peut-être que derrière, ça nous permettra d'aller plus loin et de dire, je prends une licence. Ça peut être à l'année. Il y a aussi des licences tests qui durent juste, je ne dis pas de bêtises, mais je crois que la licence action, elle doit durer 3 mois. Je ne dis pas de bêtises. Et ça permet du coup de s'essayer et de réaliser déjà des premières séances une fois que j'ai passé mon test de conditions physiques pour voir si l'activité me plaît, si le club me propose des choses adaptées, etc. Mais en tout cas, d'être pris en charge pour pratiquer à des fins de santé. Voilà. Si je suis déjà licencié, on peut passer quand même par le recueil. Par contre, au moment de saisir l'adresse, voilà, on choisit directement le club dans lequel on est licencié et ça permet, en tout cas à notre club dans lequel on est licencié, de récupérer les informations qui nous permettent de faire passer le test. En fait, il y a quelques questions d'ordre médical et hygiène de vie qui nous permettent notamment de ne pas faire, quand on est éducateur, de ne pas faire de bêtises et de ne pas proposer un test qui serait inadapté à notre niveau de condition physique ou à notre niveau de santé. Si par exemple j'ai eu une blessure au genou et que j'ai mal au genou, on ne va pas proposer un test de condition physique typiquement qui propose de la course à pied ou qui sollicite en tout cas les membres inférieurs. Voilà, on va adapter le test aussi en fonction de la santé, de l'état de santé dans lequel on se trouve. C'est pour ça qu'il y a ce recueil d'informations et que c'est nécessaire de le remplir, même si je passe mon test de condition physique directement dans le club où je suis déjà licencié. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question clairement, mais en tout cas, voilà un petit peu la démarche à suivre si on souhaite passer un test de condition physique. Après, si on est seul et qu'on veut juste passer le test soi-même, on peut télécharger le PDF. J'ai cliqué sur les tests de condition physique. Et donc là, on arrive sur une présentation de l'ensemble des tests. Donc, il y a un petit recueil au début. Et ensuite, on a des fiches qui portent sur le test de coordination, sur le test d'endurance, etc. Voilà. Donc ça, c'est plutôt normalement à vocation des éducateurs, parce que c'est eux qui font passer les tests. Mais si on est pratiquant et que, entre guillemets, on veut essayer de voir un petit peu comment on pourrait faire passer ces tests, la seule contrainte, c'est que si on n'est pas éducateur diplômé pour faire passer ces tests-là, on n'aura jamais accès à la base de données qui permet, quand on remplit les résultats, d'avoir un petit graphique qui nous situe et qui nous donne un résultat avec un score de 1 à 5 en fonction de notre âge, de notre score, enfin de notre résultat sur le test et de notre sexe. Voilà, donc ces 3 résultats-là, ces 3 informations-là, elles permettent de nous situer et d'avoir un score de 1 à 5 dans chaque qualité physique.
Et cet accès aux résultats et aux scores, il est possible uniquement aux éducateurs qui ont suivi la formation, qui ont des codes pour accéder à la base de données et qui, du coup, reçoivent aussi ces fameux recueils d'informations que j'ai présentés précédemment. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Très bien, bah, c'était clair, il n'y a pas d'autres questions. Ok. En tout cas, s'il y a d'autres questions qui émergent dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à les poser aussi sur l'adresse que je vous ai présentée, qui est facile à retenir, hein, wikitry@fftree.com. On est réactif, hein, on consulte régulièrement les mails aussi sur cette adresse-là, et donc on sera en mesure d'apporter des réponses aux questions qui arriveraient aussi par ce biais-là. Super, bah merci Paul. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne utilisation de Wikitree. Et puis également, puisque c'est le début de la période, hein, de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne fin d'année. Merci à vous. Bonne soirée.